Ce voile n'est pas une belle chose, et ce n'est pas une chose dont nous nous soucions généralement. Permettez-moi de parler un instant. Mais je m'adresse aux âmes assoiffées qui sont déterminées à suivre Dieu. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils ne reviendront pas, car le chemin mène temporairement à travers le noir des collines. L'impulsion de Dieu en eux, assurera leur poursuite de la poursuite. Elles vont affronter les faits, aussi désagréables soient-ils, et endurer la croix pour la joie qui leur est proposée et réservée. Donc, je suis audacieux pour nommer les fils à partir desquels ce voile intérieur est tissé. Il est tissé des fils fins de la vie personnelle, des péchés coupés d'un trait d'union de l'esprit humain. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose que nous sommes. Et c'est là que réside à la fois leur subtilité et leur puissance. Pour être précis, les péchés de soi sont les suivants: l'autosatisfaction, l'apitoiement sur soi, la confiance en soi, l'autosuffisance, l'auto-admiration, l'amour-propre et une foule d'autres comme eux. Ils habitent aussi profondément en nous et font trop partie de notre nature pour attirer notre attention jusqu'à la lumière de Dieu soit focalisée sur eux. Les manifestations les plus grossières de ces péchés, l'égoïsme, l'exhibitionnisme, l'autopromotion, sont étrangement tolérés chez les dirigeants chrétiens, même dans les cercles d'une orthodoxie, oui, d'une orthodoxie irréprochable. Ils sont tellement évidents qu'en fait, pour beaucoup de gens, s'identifient à cela comme étant l'évangile. J'espère que ce n'est pas une observation cynique de dire qu'ils apparaissent ces jours-ci comme une condition de popularité dans certaines sections visibles de l'Église, si ce n'est chez nous-mêmes. Se promouvoir soi-même sous couvert de promouvoir Christ est actuellement si commun que cela excite la foule. On devrait supposer qu'une instruction appropriée dans les doctrines de la dépravation de l'homme et de la nécessité de la justification par la justice de Christ seul nous délivrerait du pouvoir des péchés de soi. Oui, les péchés du moi. Mais ça ne marche pas comme ça. Le moi peut vivre sans réprimande à l'autel même. Il peut regarder mourir la victime qui saigne et ne pas être le moins du monde affecté par ce qu'il voit. Il peut se battre pour la foi des réformateurs et prêcher avec éloquence le credo du salut par la grâce et se fortifie par ses efforts. Pour dire toute la vérité, il semble en fait se nourrir de l'orthodoxie et est plus à l'aise dans une conférence biblique que dans une taverne.
Notre état même de nostalgie envers Dieu peut lui offrir une excellente condition sous laquelle prospérer et grandir. Waouh! Ambiance. Le soi, le moi, est le voile opaque qui nous cache la face de Dieu. Il ne peut être retiré que dans l'expérience spirituelle, jamais par simple instruction. Aussi bien essayer d'instruire la lèpre hors de notre système. Il doit y avoir une œuvre de Dieu dans la destruction avant que nous soyons libres. Nous devons inviter la croix pour faire son œuvre mortelle en nous. Nous devons amener nos propres péchés à la croix pour leur jugement. Nous devons nous préparer à une épreuve de souffrance dans une certaine mesure, comme celle par laquelle notre Sauveur est passé lorsqu'il a souffert sous Ponce Pilate. Rappelons-nous, lorsque nous parlons du déchirement du voile, nous parlons en figure, de manière imagée. Et la pensée en est poétique, presque agréable. Mais en fait, il n'y a rien d'agréable à ce sujet. Dans l'expérience humaine, ce voile est fait de tissus spirituels vivants. C'est composé de l'étoffe sensible et frémissante dont tout notre être est constitué. Et toucher, c'est nous toucher là où nous ressentons de la douleur. L'arracher, c'est nous blesser et nous faire saigner. Dire le contraire, c'est faire de la croix pas de croix, et de la mort pas de mort du tout. Ce n'est jamais amusant de mourir. Déchirer la chair et tendre étoffe dont la vie est faite peut jamais être autre chose que profondément douloureux. Pourtant, c'est ce que la croix a fait à Jésus et c'est ce que la croix fera à tout homme ou toute femme ou tout enfant pour le libérer.